Alors, là, je vais vous montrer donc comment l'installer sur Windows, comment installer les éditeurs les éditeurs et le serveur sur Windows, hein, pour préparer en fait notre cours. Là, c'est la première fois, ça prend un peu de temps. Voilà. Là, je vais faire atom.io. Là, c'est normal qu'il me fasse comme ça, c'est la première fois. Voilà, atom.io. Ok. Et là, à côté, je peux faire je peux faire quoi? Donc, je prends Visual Studio, Visual Studio Code. Voilà. Et je vais aussi avoir Eclipse, hein, c'est tellement très bon. Eclipse.org. Voilà. Donc là, là, c'est pas c'est Visual Studio, la Visual Studio Code. Alors là, vous verrez que c'est download. Vous savez qu'à cliquer là, download, il va commencer à télécharger, hein, automatiquement. Voilà. Bon, de toute façon, moi, je vais déjà les télécharger. Comme ça, je vous donne les rendez-vous dans l'installation. De toute façon, c'est facile, mais bon. Donc là, pour Visual Studio, sauvegarde aussi, je ferme. Là, pour Eclipse, moi, je les télécharge tous, hein. Là, de toute façon, ça vient seul. Si ça vient pas, vous avez qu'à cliquer là. Ça vient seul. Ok. Là, c'est bon, je ferme. Et pour finir, bracket. Là, c'est bon. Et je vais aussi avoir Zamp. Besoin des Zamp. Voilà. Voilà, c'est avec DP à la fin, en tout cas. Zamp. Là, en fait, vous verrez, c'est pour Windows, c'est Linux, pour Mac. C'est à vous de faire le choix. Donc là, je prends pour Windows. Et voilà. Alors, pour ceux qui utilisent Linux, donc vous allez venir ici. Normalement, c'est .ran. Regardez, c'est .ran. Je vais voilà, l'interrompre. C'est quelque chose. Installe quelque chose. .ran. Voilà. Alors, pour le Mac, bien sûr, l'extension, l'unique extension de Mac, c'est MDG, si MDG, je pense. Voilà. Et DMG, voilà, je dis le vex, voilà, DMG, voilà. Là, en fait, vous aurez tout ce qu'on aura besoin donc pour mettre en place. Moi, je vais installer pour Windows et pour Linux, voilà. Là, déjà, c'est juste pour Windows. Donc, Atom, on fait juste des clics. Il fait les restes en tout cas. Hein, si je ne me trompe pas. Bracket, il faut donner un peu de coup de pouce et les restes. Mais Atom, lorsque vous faites des clics, bah, lui-même, il fait les restes, hein. Il va vous faire sortir justement ici son banner. Et à travers ce banner, donc, il va installer les restes des programmes dans l'autonomie, sans même besoin d'aide. Ok. Alors, on va regarder d'autres programmes. Visual Studio. Là, ça tombe. Je vais prendre Eclipse. Je vais regarder Eclipse. Alors, require. Alors, pour installer Eclipse et regarder ce qu'il me dit, il a besoin de Java Virtual, donc il a besoin d'une machine virtuelle. Voilà. Alors, do you want to browse your system for it? Voilà.
Là, il faut accepter. Voilà, lui, je pense que lui-même, il va aller... donc, lui, il a cherché déjà. Non, il me demande d'aller chercher si... voilà, j'ai pas bien compris la question, en tout cas. Voilà, ici, je vais juste encore aller chercher Java. Java, normalement, il est dans l'oracle.org. Voilà, dans l'oracle.org. Bon, ça, c'était juste pour Eclipse. Bon, pour Eclipse, je laisse d'abord tomber. Je mets ici Visual Studio Code. On attend, j'utilise de toute façon machine virtuelle, c'est un peu lent. On attend, c'est juste la patience. Je pense que pour votre ordinateur, ça devrait être rapide. Oracle, c'est pas du tout point. Oracle, est-ce que c'est vraiment .com, c'est ça? .com. On va essayer .com. Si ça marche, voilà, là c'est juste l'installation d'Atom. Alors Oracle, bah, vous allez voir, là vous allez descendre. Même si Atom ça nous embête un peu, mais bon, c'est pas un souci. Puis c'est quoi? Ça c'est Visual Code. De toute façon, moi mes ordinateurs je les installe comme ça. J'attends pas que je finisse notre installation pour attaquer notre. Donc je travaille comme ça. Trial and download, c'est pas dans les get training, c'est trial download. Je retourne juste, je cliquais là où je voulais pas, c'est trials and downloads. Alors là, je vais juste l'agrandir. Si vous descendez justement, bon, même s'ils ont changé un peu leur façon, je sais pas moi, il faut juste chercher là où il y a Java. Là, il y a Java. Ou si vous descendez, il y a des installations que vous aurez besoin. Alors pour ceux qui veulent base de données, pour SQL, il est là. Pour MySQL, il est là. Non, non only MySQL, il est là. Donc voilà. Nous allons, on va pas s'intéresser des bases de données. On est ici dans le Java, donc je vais cliquer ici. Voilà, ici il va nous ramener dans le Java. Nous avons besoin de JDK. JDK. Donc celui-là, je vais télécharger. Normalement, il y a NetBeans qui vient aussi avec cet environnement. Mais moi, j'ai besoin de celui-là pour le développeur. Je clique. Et là, vous verrez la nouvelle version. Pour moi, en tout cas, en 2018, je clique. Là, en fait, il y a l'internet qui bloque, mais c'est pas problème, c'est pas un souci. Là, ça va voilà, nous ramener là. Et ici, vous allez choisir votre version. Si c'est Windows, Linux, Mac OS, c'est à vous de choisir. Moi, c'est Windows et je prends. Donc, déjà, il faut confirmer. J'accepte, sinon il va pas accepter, il va pas vouloir. Alors pour ceux qui vont faire Windows, Linux, vous allez prendre tar.gz. Voilà. Vous pouvez prendre aussi RPM. Mais bon, moi, je préfère 1000 fois celui-là. Voilà. Là, je le télécharge. Alors, pendant que ça télécharge, moi, je vais continuer l'installation des Visual Studio Code. C'est juste suivant, hein, ça change pas. Créer l'icône sur le bureau. Et voilà. Là, c'est bon. Voilà. Derrière, il y a Atom qui s'installe. Atom is being installed. Donc, it will laugh once it is done. Voilà. Donc, il va se lancer lorsqu'il va finir à la fin de l'installation. Donc, du coup, on peut aussi... bon, j'installe déjà les éditeurs. Bracket, ça prend un peu de temps. Bon, Bracket, je les laisse à côté. Hein. Atom, c'est bon, c'est bien. Je vais juste donner la priorité aussi à Eclipse. J'ai déjà Visual Studio, pour moi c'est suffisant. Et après je vais installer Zamp. Voilà.
Ok, pour les Linux, c'est après. Voilà, je peux tout fermer. Simplement. Ok. Alors Java c'est déjà bon, hein. Donc GDK, je vais faire 2 clics comme ça. Donc là, il faut confirmer l'installation de JavaKit. Voilà. De toute façon, Atom, il prend son temps. Parce qu'il va installer un peu très loin. Donc du coup, voilà. C'est pas les raisons, mais bon. Quelques actualisations. Ça fait mal à personne. Ok. Ça, c'est l'installation pour Java. Pour GDK, bien sûr que ça va prendre un peu de temps. Mais bon. Alors, je vais juste regarder si... attends, mais normalement, il devrait s'exécuter, c'est lancé. Là, je vois pas du tout si il est déjà installé ou pas. Voilà, ça c'est GDK. Alors là, c'est normalement next. Next. Normalement, lorsqu'on installe GDK, il nous crée un fichier quelque part là, qu'on doit aller le mettre dans l'environnement. Là, Visual Studio, c'est fini. On va l'exécuter directement. GDK, on attend qu'il nous donne la permission, qu'il active le next. Voilà. Alors, là c'est bon. Voilà, Atom aussi c'est bon. Bon, c'est normal, je suis sur une machine virtuelle, je vous le répète encore, c'est un peu lent, mais bon. C'est comme ça, on doit faire avec. Parce que sur la machine normale, il y a certaines idées qui est aussi lent. Mais bon. Je vous assure que ça c'est juste pour l'installation. Alors, pour... là, je pense que vous avez déjà vu comment ça se passe en fait dans l'installation. Des clips, même des Visual Studio Code. Donc moi, je vais juste vous montrer en fait. Là, j'ai plus besoin de les utiliser ici parce que ici, c'est un peu lent, ça me fait perdre beaucoup de temps. Ici is not correctly set of the following. And now you like atom end this atom ls no forever. Là pour Java, c'est toujours la même chose. Là, clic. Normalement, il va vous montrer l'endroit où il va se siéger. Voilà, moi je vais aller aussi là-bas pour le mettre comme variable environnementale. Voilà, environnant.
Donc ici, ça c'est vraiment Atom, hein, Atom proprement dit. Vous allez juste venir ici dans l'install packager, ici là, open. Et là, vous allez installer par exemple quelques paquets, ben, comme Atom Preview. Donc Atom HTML Preview, comme ça là. Pour Visual Studio aussi, il y a des paquets installés. Donc du coup, moi bon, c'est comme ça quoi. Là, vous allez faire, c'est un peu bizarre. Vous allez faire entrer, vous allez cliquer sur installer. Alors pour Visual Studio, c'est la même chose. Pour installer ces paquets là, c'est ici. Vous cliquez là, vous verrez qu'il va vous faire sortir des paquets. Alors, sans plus tarder, moi je vais le faire ici sur mon ordinateur physique. Comme ça, je n'aurai pas le temps à perdre. Donc là, je faisais un peu de PHP. Voilà. Donc c'est là, lorsque vous cliquez là. Là. Lorsque vous cliquez là, vous allez chercher, comme là, j'avais ici, vous allez juste faire PHP par exemple. Ici, si vous voulez installer quelques paquets que vous aurez besoin, voilà. Et les mises en jour, je vais le faire plus tard. Voilà. Mais sinon, avec ça, c'est déjà pas mal. Alors pour Atom, c'est exact. Vous allez venir ici, installer package. Là, vous allez venir ici et installer le paquet que je vous ai montré. Atom HTML Preview. Voilà. Là, vous pouvez aussi l'installer. Il y a les emmettes. Hein, les emmettes, c'est pour écrire un peu plus rapide. Là, vous allez aussi l'installer. Là, vous allez Atom Preview. Atom HTML Preview. Là, moi, je l'ai déjà installé de toute façon. Hein, je l'ai déjà installé. Il est là. C'est déjà installé. Si vous faites emmet, vous pouvez aussi l'installer. Et d'autres choses que vous voulez aussi. Les paquets que vous souhaitez installer. Voilà, il y en a plein. Hein, il y en a plein. Et les thèmes et tout ça. Voilà. Alors, du coup, moi, je vais justement... il y a dans les thèmes et paquets, système, c'est file, register, éditeur. Il y a juste show invisible, soft wrap, profile line left, profile line less, show invisible, show invisible, show school hand. Ok. Donc voilà. Après avoir tout fait sur les installations, c'est un peu nul hein, ce tutoriel là parce que voilà, j'ai voulu un peu vous montrer des trucs, mais mon ordinateur virtuel c'est vraiment, voilà, c'est très lent. Mais rien ne vous empêche donc d'avoir une bonne installation, voilà. Donc là, vous avez tout, hein, là, comme vous pouvez voir, j'ai l'installation d'Atom, je vais vraiment le fermer. Et là aussi, je vais le fermer. Et on attend jusqu'à ce que cette installation là finisse. Je pense que c'est déjà fini. Et là, si vous venez ici, là, là c'est 64 normalement. Java, Oracle. Là, c'est bon, Java. Il y a celui-là. Hein. Normalement, il y a un truc qui s'appelle bin. On va l'attendre jusqu'à ce que ça finisse. Là, il copie le fichier. Je vais vraiment l'attendre jusqu'à ce qu'on le fasse. Donc, tant qu'on l'attend, je vais vous inviter d'aller ici dans votre dossier. Je suis explorer fichier.
là vous allez dans votre le nom de PC, voilà. Normalement si vous affichez comme ça, là il y a les propriétés ici, propriétés système, ou si vous faites clic droit, voilà, vous arriverez ici propriété, et là vous verrez qu'il y a les paramètres système avancé. Si vous cliquez là, normalement il va vous faire sortir une boîte de dialogue, voilà, qui va nous permettre, voilà, c'est cette boîte de dialogue là, dans le variable d'environnement, dans les variables d'environnement. Donc nous allons éditer les paths, celui-là. Là il y a les paths, et là aussi il y a les paths. Ça c'est variable d'utilisateur pour algo, donc pour moi. Là vous pouvez venir ici et faire modifier. Là c'est pour les systèmes. Donc de préférence, si vous voulez, vous pouvez venir là et vous faites modifier, et là vous allez faire nouveau, et dans les nouveaux, qu'est-ce que vous allez faire? Donc là je vais faire activer le contenu dans les navigateurs, voilà. Là vous allez, donc lorsque vous faites nouveau comme ça, il va vous laisser l'espace que nous allons coller quelque chose que je vais copier là. Alors qu'est-ce que nous allons copier ici? Regardez là, je suis dans le disque C, programme, et là j'ai Java, j'ai GDK, entrer dans les bins. Lorsque vous entrez dans les bins, il y a tout ça, on a besoin de tout ça. Là, venez là, sélectionnez ce chemin, copiez-les, et venez là, nouveau, et insérez-les là. Voilà. Et là, vous faites OK, vous faites OK, et vous faites OK. Normalement, ça devait faire l'affaire. Et là, on retourne dans le téléchargement pour installer justement l'Eclipse. Là, lorsqu'on clique sur Eclipse, normalement, il doit aller localiser là où se trouve justement le Java JDK qu'il a besoin. Voilà. Sans plus tarder, je vais aussi faire le clic ici sur exemple. Là, parce que ça commence à traîner un peu. Voilà, l'exemple, il répond. Voilà, là, on sélectionne OK. Oui, hein. Normalement, lorsqu'on installe l'exemple, il vient ici avec un fichier qui s'appelle XAMPP ici. Voilà, dans le disque, dans la racine, voilà, on va dire dans la racine. Donc voilà, là c'est pour ceux qui utilisent Windows. Alors pour ceux qui utilisent Linux, c'est un peu différent, hein, parce que vous aurez toujours besoin des droits, de l'accord de l'administrateur. Donc tout ce que vous allez faire, il faut le faire dans la mine. Donc ça va être un peu très lent, mais bon. Alors là, important because an activity user continuing in system. Bon, là, je fais entrer. Là, de toute façon, ça vient toujours ce message. Hein. Là, next. Là, ne touchez rien. Là, vous voyez, il va tout le temps. Vous pouvez changer là le chemin. Hein. Moi, je laisse là-bas. Et on fait next.
Là, vous pouvez l'enlever. Vous faites aussi next et next. Et après, il va installer. Donc, on voit ici, donc WAMP is an easy to install Apache distribution containing MySQL, PHP et PHP and voilà. Et SQL si je ne me trompe pas. Donc voilà. Et Perl. Donc là, vous pouvez justement le voir. Bien sûr que ça mélange un peu beaucoup, hein, ça mélange un peu beaucoup, c'est à cause de mon ordinateur, c'est un peu lent. Là, c'est pour Eclipse. Eclipse, vous allez voir, pour ceux qui veulent installer Java, là, Java et pour le langage C, pour le JavaScript, web, moi, j'aurais pu installer ça pour le PHP, ça devrait marcher, mais non, mais pour le PHP, il est là, hein, Eclipse IDE for PHP Developer. Là, je clique Entrée. Ben là, il va justement l'installer. Là, si on a très bien installé notre JDK, ben il va installer normalement. Là, vous allez voir qu'il va même créer l'endroit qu'on va sauvegarder nos fichiers. Voilà. Là, installer. Et voilà. Et après, donc ici, on voit que notre JDK se finit. Hein. Bon, voilà, je fais close. Là, Eclipse, je fais Allowed. Accept Now. Là, il va installer. Voilà. Ça, c'est vraiment juste pour l'installation. Alors, pour les ampes, on voit que voilà, là, s'installe. PH Eclipse, là, s'installe. Là, Eclipse, hein, on accepte encore ici. Donc, je fais déjà comme ça. C'est quoi ça? OK. Là, je accepte. Voilà, comme ça. Donc, du coup, normalement, je dis normalement, si tout va bien, ce programme-là va installer jusqu'à la fin. Donc, lorsqu'il va installer jusqu'à la fin, donc, vous verrez, donc moi, là, maintenant, je retourne dans mon Windows normal. Hein, vous aurez un truc comme ça. Donc, ça, c'est Atom. Ça, c'est Visual Studio Code. Voilà. Alors, pour les ampes, voilà, là, je pas. Si je fais comme ça, vous écrivez juste ZAMP là. Normalement, il doit s'afficher. ZAMP. Il est là. ZAMP Control Panel. Si vous cliquez, il va démarrer. Normalement, il vient ici dans ces icônes qui restent là. Voilà. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Donc, on voit Apache, on voit MySQL, on voit FileZilla, on voit Murky, on voit Tomcat. Moi, je vais utiliser juste Apache. Pour l'instant, si je fais Apache, ça devait marcher. D'habitude, je fais Apache comme ça. Et je fais MySQL. Parce que des fois, j'utilise aussi les bases de données pour mon système. Mais il y a quand même, des fois, il y a des problèmes ici, des portes. Si vous avez déjà un programme qui occupe cette porte, du coup, ça crée un peu de problèmes. Mais il y a toujours les moyens. Hein, il y a toujours les moyens ici. Là, c'est admin en tout cas, mais c'est pas vraiment là. Là où se trouvent mes fichiers, bon, pour l'instant, je ne vais pas commenter pour ça. Si vous venez ici dans la page, il y a des fichiers ici qu'on peut modifier pour en fait décaler la porte, pour choisir une autre porte. C'est pas celui-là. Hein, ouais, apparemment, c'est pas celui-là. Hein, pour changer la porte. Bon, il y a des fichiers ici qu'on change, voilà, je ne le fais pas beaucoup de fois, donc du coup il faut vraiment que je cherche le fichier idéal. Voilà, il y a des fichiers avec des portes, hein, voilà, qu'on doit changer justement pour que cela marche. Hein. Des fois lorsque vous il y a des portes comme les listening comme ça qu'on change des fois. De toute façon là, si vous avez vraiment un problème, vous pouvez toujours faire envoyer un message, je pourrais vous aider pour cela. Voilà. Sachant que si vous n'arrivez pas à ouvrir votre porte, donc il y a les moyens de le changer de façon que ça marche. Voilà. Moi, je le fais toujours pour MySQL. Hein. Lui, ça me causait toujours des problèmes. Donc, du coup, je le faisais toujours. Hein. Je le faisais toujours là. J'ai changé toujours là, les mots de passe. Même les mots de passe, même la porte. Je changeais toujours. Hein. Voilà, pour MySQL. Normalement, c'est MySQL vraiment qui cause beaucoup de problèmes. Donc, voilà.
Et il y a d'autres, lorsqu'on vient dans les services config, si je ne me trompe pas, ben, il y a tout ici normalement, comment gérer les ports, service and setting port. Voilà, là il y a aussi les services pour Apache. Voilà, j'ai la porte, là on voit, si je fais comme, oh là là, je vois rien, je fais comme ça, là on voit qu'il y a 80 portes principales et SLL porte, on voit que 443. Hein, c'est ça qu'on voit ici, c'est ça qu'on voit ici. Voilà, des fois ben, on vient dans les systèmes là, dans les systèmes, donc système, on cherche le phpMyAdmin, on cherche Apache et on bloque en fait le programme qui utilise cette porte pour laisser le chemin au PHP de l'utiliser. Hein. Des fois on fait comme ça. Donc voilà, je pense que ça ne sera pas votre cas. Si c'est votre cas, donc si c'est votre cas, donc envoyez-moi un message, je peux vous aider, ou si vous regardez les tutoriels sur YouTube. Voilà, ça c'était pour le Windows. Je pense que jusque là c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal. Donc je vais vous laisser par là et on se retrouve. Je vais maintenant faire le tutoriel pour C de Windows et C, pardon, de Linux. Voilà, donc à bientôt.